Bonjour tout le monde, je vous souhaite Ramadan Mubarak, que ce mois béni vous apporte à vous et à vos familles la quiétude et la sérénité. Alors, comme vous savez, le commerce international des biens et services a connu depuis la Deuxième Guerre mondiale une expansion rapide. Il a été multiplié par plus de 266 entre 1948 et 2008. Ce phénomène, qui correspond à une intégration économique des différentes économies mondiales, va constituer le sujet de notre vidéo aujourd'hui. Que veut-on dire par les échanges internationaux? Les échanges internationaux désignent l'ensemble des transactions qui peuvent se produire entre un pays et le reste du monde. Ils regroupent donc l'ensemble des flux des biens, de services, de personnel, de moyens de paiement et de capitaux. Quelles sont les raisons des échanges internationaux? Les échanges internationaux se justifient par les ressources limitées de chaque pays. En effet, chaque pays dispose des ressources naturelles et des facteurs de production limités, qui sont insuffisants pour satisfaire ses besoins. Par exemple, au Maroc, on ne produit pas l'énergie pétrolière. C'est pour cette raison qu'on a intérêt à l'importer. Cela explique le recours aux échanges internationaux. Analyse des indicateurs de l'échange extérieur au Maroc. Le solde de la balance commerciale au Maroc est déficitaire. Selon l'Office national de change, le déficit commercial a atteint plus que 206 milliards de dirhams en 2018. C'est-à-dire que les importations excèdent largement les exportations, soit 481 milliards de dirhams pour les importations face à 275 milliards de dirhams pour les exportations. En calculant le taux de couverture, sera ce qui indique dans quelle mesure les importations sont couvertes par les exportations. On trouve au Maroc que les exportations couvrent 57% des importations. Le deuxième indicateur est le taux d'ouverture. Il mesure le degré d'ouverture du pays, ainsi que mesurer l'importance de l'environnement extérieur dans l'économie nationale. Le Maroc a enregistré un taux d'ouverture de 67%. Cela est dû principalement à l'importance des importations. Le troisième indicateur, c'est le taux de pénétration. Il mesure le degré de couverture de la demande nationale par les importations. Ce taux au Maroc est en augmentation, c'est-à-dire que les importations pénètrent de plus en plus le marché marocain. Alors, après l'analyse de l'environnement extérieur du Maroc et différents indicateurs économiques, on sort avec une conclusion générale, c'est que le commerce extérieur marocain souffre de plusieurs handicaps. Les exportations sont de plus en plus compromises avec la montée des pays asiatiques, notamment la Chine. La concentration des échanges avec l'Union européenne, ce qui accentue la dépendance vis-à-vis de ce partenaire. La gamme des produits exportés est peu diversifiée et à faible valeur ajoutée. Les exportations ne couvrent pas le 1/3 des importations selon le taux de couverture. Le déficit commercial structurel est en aggravation, ainsi de suite. Les solutions à mettre en œuvre pour améliorer le déficit commercial. Le Maroc a entamé plusieurs politiques et stratégies afin d'améliorer le solde commercial, dont on cite tout d'abord la promotion des exportations, notamment l'export des phosphates et de l'automobile qui sont deux secteurs locomotives qui doivent s'accélérer. Aussi, il faut encourager d'autres secteurs comme l'électronique, le pharmaceutique, textile, etc. La maîtrise des importations, notamment par la réduction de la facture énergétique en recourant à des sources d'énergie renouvelables, ainsi que l'encouragement de la production locale et le renforcement des systèmes de contrôle des importations et de défense commerciale. L'encouragement des investissements et l'amélioration de l'environnement commercial. L'engagement des pouvoirs publics dans le renforcement de la compétitivité de l'économie marocaine à travers la construction d'équipements et d'infrastructures de base, routes, autoroutes, complexes portuaires, lignes ferroviaires, infrastructures de télécommunications, énergétiques, technopoles, etc. Malgré les efforts déployés par le Maroc afin d'améliorer le déficit commercial, le déficit continue à s'aggraver davantage chaque année. Cela est dû à des problèmes économiques structurels et il faudra des stratégies qui seront mises en œuvre dans le long terme pour faire face à l'aggravation du déficit commercial. Les différentes théories du commerce extérieur. Les théories de commerce international se divisent généralement en deux parties opposées. Les tenants du libéralisme économique qui favorise le libre-échange et explique les avantages de la spécialisation, et les partisans du protectionnisme qui visent de se protéger contre la concurrence étrangère. Première théorie qu'on va voir, c'est la théorie des avantages absolus d'Adam Smith. Considéré comme père des sciences économiques modernes, dans son ouvrage Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations, Adam Smith souligne que chaque pays a intérêt à se spécialiser dans les productions où elle possède un avantage absolu en matière de productivité, à acquérir à l'étranger les produits où elle est en infériorité absolue. Par exemple, le café et les draps. Le Brésil possède un avantage absolu et a une supériorité sur l'Italie en matière de productivité dans le café, donc elle a intérêt à se spécialiser dans la production de café et exporter le café à l'Italie. Pourtant, elle est en infériorité absolue en matière de l'habillement par rapport à l'Italie,
qui a un avantage absolu, donc le Brésil doit importer les draps auprès de l'Italie. Toutefois, la théorie des avantages absolus n'est pas valable dans le cas des pays qui ne possèdent aucun avantage absolu dans aucun produit, d'où la référence à la théorie des avantages comparatifs de David Ricardo. Dans son ouvrage Principes de l'économie et politique de l'impôt, il avance que l'échange extérieur est souhaitable même dans des situations où il n'existe pas d'avantage absolu. Supposons par exemple qu'en une journée de travail, il soit possible de réaliser en Portugal et l'Angleterre les productions suivantes. David Ricardo, qui est aussi partisan du libre-échange, propose une solution à cette situation. Sa théorie des avantages comparatifs démontre que même en l'absence d'avantages absolus, l'Angleterre a quand même intérêt à se spécialiser à échanger avec le Portugal. Les deux pays ont en fait intérêt à se spécialiser dans les biens pour lesquels ils ont un avantage comparatif en comparant la productivité de chaque pays dans chaque produit pour déterminer l'avantage comparatif et les échanger contre ceux qui ne produisent pas. La troisième théorie, c'est la théorie HOS, acronyme des noms de ces trois auteurs, Heckscher, Owen et Samuelson. Cette théorie qui vient pour renforcer la théorie des avantages comparatifs de David Ricardo. Le modèle HOS vise à expliquer la présence d'échanges internationaux par les différences de dotation en facteurs de production de chaque pays. Un pays tend alors à se spécialiser dans la production pour laquelle la combinaison des facteurs dont il dispose lui donne le maximum d'avantages. Ainsi, chaque pays importe les biens qui incorporent des facteurs qui sont rares sur son territoire ou coûteux et exporte les biens qui incorporent les facteurs qui sont abondants sur son territoire et donc peu coûteux. Toutes les théories qu'on vient de voir défendent le libre-échange. Paul Samuelson précise que le libre-échange favorise une division internationale du travail mutuellement profitable, accroît grandement les produits nationaux réels susceptibles d'être absolus dans tous les pays et permet d'élever les niveaux d'existence dans le monde entier. Pourtant, au cours du 19e siècle, Friedrich List, économiste allemand, va initier un protectionnisme libéral. List évoque dans son ouvrage Système national d'économie politique l'idée d'un protectionnisme éducateur. List considère que le protectionnisme est nécessaire à court terme pour initier le développement économique. Pour appuyer son argumentation, il est amené à diviser l'histoire économique en plusieurs stades. Selon List, toute nation évoluerait successivement de l'état sauvage à l'état pastoral, à l'état agricole manufacturier, à l'état agricole manufacturier et commercial. Le passage au dernier stade nécessiterait l'intervention de l'État grâce à l'instauration du protectionnisme éducateur. Il s'agit tout d'abord de protéger les industries naissantes, puis, une fois le retard entre les industries nationales et les industries étrangères comblé, le libre-échange reprend ses droits. Ce qui amène List à dire le protectionnisme est notre voie, le libre-échange est notre but. Alors, pour conclure, tous les pays ne sont pas ouverts sur l'extérieur de manière égale. Généralement, les pays dont le marché intérieur est développé comme les États-Unis et le Japon ont un degré d'ouverture peu élevé. A l'inverse, certains pays comme la Chine sont très ouverts sur l'extérieur, son industrie produit surtout pour l'exportation. Au Maroc, l'ouverture de l'économie certes lui a permis de s'ouvrir sur les marchés extérieurs en liquidant ses stocks notamment dans le secteur de l'agriculture, pourtant cela a engendré plusieurs problèmes, comme la dépendance au marché extérieur et l'aggravation du solde commercial. Le Maroc doit réagir en mettant en place une politique structurelle afin d'améliorer la compétitivité de ses produits, ainsi que réduire la dépendance du marché extérieur en encourageant le produit local et en baissant la fracture énergétique. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez bien reçu toutes les informations qu'on a traitées. Restez branchés pour plus de vidéos. N'hésitez pas à laisser vos questions en commentaire ou en privé. Ramadan Mubarak. Merci.